Une vaste opération de vaccination nationale contre la Covid-19 sera donc lancée cette semaine. On pense ainsi à la fin de la pandémie, mais aussi à la relance de l'économie marocaine. Cette relance dépend de plusieurs facteurs. On en parle justement ce soir en compagnie de professeur Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous m'entendez, professeur ? Oui, très bien, je vous entends, très bien. Alors, on commence à voir le bout de tunnel aujourd'hui. Enfin, la campagne de vaccination va commencer cette semaine au Maroc. Quelle lecture faites-vous de cette importante opération ? Alors, la lecture, c'est essentiellement une lecture de fierté et de satisfaction. Donc, il faut rappeler que le Maroc est reconnu au niveau international comme ayant engagé une très bonne gestion des différentes étapes de cette crise, et cela sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, tout d'abord pendant les différentes étapes partant du confinement, de la relance sur le plan économique et social, et bien évidemment l'aboutissement en termes d'anticipation de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut rappeler que le Maroc est le premier pays africain à être doté d'une cargaison suffisante pour justement enclencher en fait une campagne nationale de vaccination. Et puis également, le Maroc aujourd'hui fait partie des 25% des pays au niveau mondial qui démarrent leur campagne de vaccination. Et bien évidemment, parmi ces 25%, ce sont essentiellement les puissances économiques qui connaissent aujourd'hui en fait la compétition que nous vivons au niveau international pour être dotés de suffisamment de vaccins pour justement engager cette campagne. Donc tout cela, bien évidemment, c'est l'avantage du Maroc et de la politique d'anticipation. Nous rappelons que Sa Majesté, dès l'été, a engagé des discussions avec les hautes autorités chinoises. Le Maroc a justement participé à toute l'opération des tests cliniques avec la Chine. Puis Sa Majesté, depuis le 9 novembre, a organisé a supervisé toute l'organisation logistique et a donné ses instructions pour démarrer la préparation de la campagne dès le mois de novembre, ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement 48 heures après la réception des vaccins, le Maroc est prêt en termes de centres de vaccination, en termes de logistique, toutes les dimensions en termes de communication pour que l'on puisse justement démarrer imminemment cette campagne. Alors, en parlant justement de cette campagne, quelle place occupe cette opération de vaccination donc dans la politique globale de gestion de cette crise par notre pays depuis son déclenchement? D'ailleurs, on le rappelle, c'était en mars 2020. Comme vous l'avez dit, en fait, aujourd'hui, les différentes organisations internationales, l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, qui font des rapports d'évaluation des différentes étapes de cette crise, relèvent que le Maroc est un exemple au niveau de la région MENA en matière de gestion de cette crise, aussi bien au niveau sanitaire, parce qu'il faut le rappeler, le Maroc a appliqué une véritable politique de confinement durant 3 mois, ce qui a préservé le Maroc sur le plan sanitaire. Et en parallèle, bien sûr, il a engagé des mesures de grande facture en termes sociaux et en termes économiques, ce qui a permis, bien évidemment, de préserver le tissu économique, mais également de ménager les familles à travers le soutien qui a été octroyé aussi bien au secteur formel qu'au secteur informel. Et puis, bien évidemment, l'appel de Sa Majesté à la création de ce fonds de soutien qui a engagé plus de 34 milliards de dirhams et qui a permis au Maroc, en fait, d'engager toute une politique qui est aujourd'hui reconnue au niveau international et qui a permis au Maroc de traverser sans grands dégâts en fait, cette période très, très difficile. Et donc, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de lancement de campagne de vaccination s'inscrit justement dans cette gestion efficace que nous avons vécue depuis l'avènement de cette crise. D'accord, donc cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de gestion de cette crise sanitaire mondiale. À votre avis, professeur, quel impact pourrait avoir le lancement de la campagne de vaccination sur la relance socio-économique dans le Royaume ?
Il faudrait dire que, en fait, le Maroc, bien évidemment, a mis en place des mesures pour justement faire face à cette crise sur le plan sanitaire, mais également sur le plan social et économique. Mais il ne s'est pas limité et focalisé sur la gestion court-termiste. On se rappelle dans les discours de Sa Majesté, les derniers discours, il a toujours appelé à des réformes structurelles. En fait, dans la foulée, nous avons lancé des réformes très, très profondes, notamment la réforme de la prévoyance sociale, la réforme des entreprises et des établissements publics, l'intégration du secteur informel, l'agriculture. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, je dirais que le contexte il est prédisposé à ce que la relance, à travers ces réformes, puisse être juste dans les plus brefs délais. Il faut dire également que le Maroc ou les Marocains ont gagné en confiance parce que c'est très très important parce que en fait on a relevé cette confiance dans nos institutions, cette confiance dans nos potentialités. Le Maroc a également démontré qu'il a beaucoup de potentialités. Et je crois que ces ingrédients font qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une prédisposition à ce qu'on profite de cette relance dès que les choses seraient établies sur le plan sanitaire. Et c'est pour cela que l'engagement de tous les Marocains dans cette campagne de vaccination est un devoir national parce qu'il en va avec cette relance économique et sociale. D'accord. Après la campagne de vaccination, peut-on s'attendre à une reprise quasi immédiate de la consommation au Maroc, professeur ? Alors effectivement, parce que la consommation dépend essentiellement en fait, de deux dimensions. La première, c'est le pouvoir d'achat, c'est la dynamique économique. Et ce qu'on espère, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, qu'il y a quand même en fait une reprise notable des activités économiques. Restent quelques secteurs qui sont encore en difficulté, comme le secteur, par exemple, tout ce qui est hôtellerie, tourisme, agences de voyage, compagnies aériennes, etc. On espère que, bien évidemment, dès que l'espoir sur le plan sanitaire va donner des signes positifs, et d'ailleurs, les résultats ils sont déjà encourageants, on va assister à une relance de la consommation d'une manière générale et surtout dans des secteurs où il y a un engouement, il y a en fait une attente parce que les Marocains attendent justement à voyager, attendent à consommer et également avec bien évidemment tout ce qui est déployé par l'État pour soutenir l'offre, pour soutenir la demande en matière de mesures financières, les conditions de crédit, le soutien de la trésorerie des entreprises, le report des échéances de paiement des charges sociales et fiscales. Donc tout cela fait que dès que les signaux sur le plan sanitaire seraient positifs, il y a en fait une prédisposition à aller vers une consommation, je dirais, soutenue. D'accord. Les interrogations demeurent sur l'état de l'économie mondiale dans la période post-crise sanitaire. Peut-on s'attendre maintenant à une reprise plus ou moins rapide ? Y a-t-il encore des obstacles sur le chemin d'une croissance forte, justement, professeur ? Alors, moi, je crois qu'il y a des signaux en ce qui concerne une reprise imminente. Il faut dire une chose, c'est que l'expérience, la crise de 2008, a démontré qu'il ne faudrait pas aller vers justement l'austérité pour justement faire face à des crises pareilles. On l'a vu à travers ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, il y a un soutien financier très très important, des enveloppes qui se comptent pas seulement en centaines, mais parfois même en milliers de millions de dollars pour soutenir l'économie. Et donc, il y a en fait une prédisposition sur le plan financier pour soutenir cette relance. Ce qu'il faudrait, c'est que tout d'abord, il faudrait faire de cette relance un objectif global et partagé, et non pas aller vers des replis sur soi, ne pas aller vers le protectionnisme. Je crois que, en fait, aujourd'hui, le monde gagnerait par en fait une collaboration, par une volonté d'avancer ensemble. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, avec l'ère qui est en train de changer, une prédisposition dans ce sens-là. Et puis, bien évidemment, il faut justement placer la relance et le soutien financier comme un objectif, comme une priorité, au lieu d'aller vers des restrictions budgétaires et financières. Et cela également se confirme à travers tout ce qui se fait par ailleurs. On l'a vu également dans notre pays, à travers l'initiative royale de la création du Fonds Mohamed VI d'investissement stratégique,
à travers le fait de prévoir 120 milliards de dirhams, pratiquement 11% du PIB, qui est une enveloppe parmi les plus importantes au niveau mondial pour soutenir justement la relance économique. Donc, je crois qu'à un niveau aussi bien de notre pays qu'au niveau international, il y a une conscience qu'il va falloir justement mettre tous les ingrédients pour que dès que le côté sanitaire s'améliore, qu'on aille vers une relance économique avec des conséquences également sociales dont le monde a besoin pour sa stabilité, pour son développement. Exactement, une relance économique qu'on espère tous au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur Abdeltef Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.